Il n'y avait guère de doute à avoir sur le sujet. La magie du Tour a pleinement fonctionné mercredi pour le départ place de Jaude à Clermont de la 11e étape, direction Moulins, en conclusion de 4 jours de fête autour de la Petite Reine en terres auvergnates. Car au-delà du sport et des performances des coureurs, c'est bien une fête avec un grand F et du spectacle qu'offre la Grande Boucle chaque année à travers les routes de France. Au pied de Vercingétorix, comme tout au long du parcours dans les rues de la ville, passionnés, amateurs, en couple, en famille, ils étaient là en nombre. Le Tour de France et le public, c'est une histoire d'amour. C'est quelque chose d'assez historique en France, c'est un concept, ça va au-delà d'une épreuve sportive. On a pu voir justement le monde que ça réunit et c'est vrai que ça réunit toute personne, toute classe sociale et c'est vraiment un côté social très développé. C'est le vélo, c'est découvrir des paysages de notre belle France. Puis bon, on aimerait avoir un Français qui gagne le Tour de France, ce serait bien. Oh, c'est magique. C'est un événement qui est très populaire et que je connais depuis mon enfance puisque mes parents ont la culture du cyclisme dans la famille. Une grande épreuve sportive où on voit des gens se défoncer pour essayer de gagner. C'est véritablement une épreuve de forçat. J'adore le Tour, j'adore la foule, j'adore les coureurs. Vous venez d'où? Écosse. Et vous êtes venu exprès pour le Tour? Oui, on fait la vacance, surtout le Tour. C'est organisé pour voir. J'ai vu le départ à Bilbao, et puis à Bordeaux, et maintenant ici. Et la passion touche tout le monde. Ça me rappelle un peu ma jeunesse, évidemment. On est issu d'une famille de sportifs, donc on a toujours regardé le Tour à la maison. Donc quand j'étais plus petit et aujourd'hui plus grand. Mes enfants sont fans du Tour de France, donc connaissent tous les coureurs et tout ça. Donc on est évidemment avec le Tour et avec les coureurs. Et pour résumer l'atmosphère, parole d'un double vainqueur de l'épreuve. C'est une fête populaire, c'est une fête familiale aussi. Je le dis souvent, mais le Tour de France, je pense, c'est un des rares événements où on voit autant de différences de génération. On voit depuis les bébés, qui ne s'en rappelleront pas d'ailleurs, jusqu'aux centenaires. Et en plus, c'est un événement gratuit. Donc, par les temps qui courent, je pense que c'est très intéressant pour les familles de pouvoir se réunir comme ça et de venir voir passer le Tour de France. 2 ans après son dernier passage, le Tour a fait un retour en fanfare. Clermont et la Grande Boucle, ça fonctionne. Et pour ce qui est de cet été, ce n'est bien sûr qu'un début. C'est ce qui fédère tous les Clermontois et les Clermontoises et les habitants de la métropole. Donc en 2020, on avait vu que ça marchait. Là, on a dit, on va faire la totale. 3 jours, une journée de repos, le mythique Puy-de-Dôme, le départ de Clermont. Et puis on recommence le 23 juillet avec les filles. Parce que la politique sportive de la ville de Clermont, elle est tournée tout autant en direction des hommes, avec de très grands sportifs. Je pense à Renaud Lavillenie, à la SM, Clermont Foot, qu'avec des filles. Et notamment les fans du rugby de Romagna, les volleyeuses de Chamalières. Et donc, quel beau symbole que de dire aux petits garçons et aux petites filles de la métropole, vous pouvez faire tous les sports que vous voulez. Les hommes du Tour sont partis vers d'autres horizons, place maintenant au Tour de France Femmes. Spectacle et succès populaire garantis.